Voilà, nous avons tout nettoyé, donc maintenant on est prêt pour la phase suivante, le remontage. Et je vous rappelle la notice, si jamais vous avez rencontré une difficulté, si vous avez un doute sur la moindre vis, vous n'hésitez pas, vous reprenez le manuel d'utilisation et tout est écrit dedans. Très important. Donc c'est parti pour le remontage. On va commencer par les amortisseurs. Les deux amortisseurs avant. Quand vous remontez les amortisseurs, soyez vigilants sur ce point. Il ne faut pas trop serrer la vis ici. Si je la serre trop, je bride l'amortisseur. Alors, je le desserre, il faut qu'il soit libre. Car quand il travaille, il faut qu'il puisse pivoter. Donc ce sont des écrous nil stop, des écrous indesserrables, qui permettent justement de ne pas trop les serrer. Voilà, les deux amortisseurs avant sont montés. J'en profite pour vérifier que ça fonctionne bien. Et là, je passe aux amortisseurs arrière. Même principe. Je mets ce qu'on appelle le canon d'amortisseur. On va faire différemment pour cela. On va commencer à fixer par le bas. Donc, je passe la vis. Je resserre. Sans jamais trop serrer, c'est pas la peine, parce que si vous serrez, vous écrasez le plastique, vous empêchez l'amortisseur de travailler librement. J'enclenche l'amortisseur sur la partie supérieure. Et je viens mettre mon petit écrou nil stop que je serre modérément. Là, je le serre complètement et hop, je le desserre à un petit quart de tour. Vérification, ça fonctionne. Deuxième étape, je remonte les roues parce que en fait, ça va me faciliter la tâche pour le reste du remontage. Et voilà, les 4 roues sont montées, ainsi que les amortisseurs. Nous allons maintenant monter la platine radio, avec les deux cerveaux et donc toute la partie électronique de la voiture. Je vais donc remettre toutes les vis sous le châssis. Avant de repositionner le palonnier sur le cerveau de direction, donc ça c'est le cerveau de direction, le palonnier du cerveau de direction, j'allume l'émetteur, j'allume le récepteur, je vérifie que le cerveau fonctionne, je ne touche pas au volant, donc là le cerveau est dans sa position neutre. Et là, quand je mets le palonnier, il faut que les roues soient bien droites. Voilà, le palonnier qui est cranté. Donc là, je le positionne avec les roues bien droites. Comme ça, quand je suis au neutre, les roues sont droites. Je peux remettre la vis sur le palonnier de direction. On va voir.
le réservoir, les deux vis. Voilà, donc là le réservoir est prêt à être monté. Le réservoir doit être monté souple. Il ne faut pas serrer les vis de fixation. Voilà. En cas de choc, ça vous évitera de le casser. Donc je serre tout doucement, mais je lui accorde une certaine souplesse. La mise en place du moteur. Je fixe l'échappement à son extrémité. Et je remets mes 4 vis. Important, les 4 vis moteurs doivent être bien serrés, car si le moteur bouge, on risque d'abîmer la couronne centrale. Donc là, je serre, j'hésite pas, très très fort. Je vérifie qu'il n'y a pas de dur mécanique. Comme pour la direction, il va falloir remettre le palonnier, ce coup-ci sur le cerveau de gaz-frein, et de le mettre dans sa bonne position. Donc même méthode, j'allume l'émetteur, j'allume la réception de la voiture. Je vais donc positionner le palonnier. Auparavant, je le reconnecte sur le carburateur. Donc il vient ici. C'est bon, c'est vu. L'émetteur est allumé. Le récepteur aussi. Je laisse donc mon cerveau en position neutre. Et je positionne le palonnier avec le carburateur fermé. Voilà, et je vérifie. La vis du palonnier. Et enfin, je reconnecte les durites. Durite de pressurisation. Et la durite d'arrivée d'essence. Je vais maintenant installer le filtre à air. Une fois que j'ai mis mon filtre à air, surtout, ne pas oublier un petit collier pour le maintenir en place. Le filtre à air doit être bien fixé. Et enfin l'aileron, très simple, avec ses deux goupilles, et la carrosserie. Et voilà, donc la voiture qui est propre. J'espère que ça vous a plu, ça n'a pas été très long. Et finalement, là vous avez une voiture qui est prête à rouler et beaucoup plus agréable à regarder. Je vous dis au revoir, à la prochaine.